Amis sportifs, bonjour et bienvenue ici au stade Albouri Ndiaye de Louga pour la 8e journée donc de ce championnat national 2 qui oppose en ce moment même l'équipe de l'Académie Ian Thiam à celle de Pench de Louga qui affiche le sourire aujourd'hui parce que la défaite est interdite du côté de Pench parce qu'elle a été battue à 2 reprises, 2 matchs de suite. Mais aujourd'hui, Académie Ian Thiam vient donc de démarrer le match ici au stade Albouri Ndiaye de Louga. Tout à l'heure, vous avez suivi la minute de silence dédiée à Madame Hadjiratou Diallo, décédée aujourd'hui à Dakar. Rappelons que Hadjiratou Diallo est une tante, est une maman de votre fidèle serviteur Amadou Issa Kane. Donc merci au président Papis Ian Thiam et merci à tout le staff de Pench de Louga qui a observé cette minute de silence au nom de Madame Hadjiratou Diallo, décédée aujourd'hui à Dakar et qui sera inhumée demain en terre foutankaise dans son village natal. Ce sera à Goudoudé Ndouedbe, le village de son papa. Voilà, donc ici donc au stade Albouri Ndiaye, le match vient tout juste de démarrer, à peine 2 minutes entre Académie Ian Thiam et Pench de Louga. Match comptant, on l'a dit, pour la 7e ou la 8e journée du championnat national 2. Ballon que contrôle les académiciens. Attention Keita, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre le ballon et ça va revenir dans les pieds de Pench de Louga. Contrôle manqué du défenseur de l'Académie et le ballon va mourir en ligne de touche qui va permettre à l'Académie de se dégager. Il va chercher un partenaire démarqué. Ndiabel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre le ballon, retrouvé par la défense de Matam, le numéro 20, qui va envoyer un long ballon de l'autre côté. Diakhaté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de passer son vis-à-vis. Attention, il va faire commettre la faute. Ah oui, Diakhaté va commettre la faute. Une petite bousculade sur son vis-à-vis. Et ça va permettre à l'équipe de Pench de Louga de se dégager. Vous nous suivez sur Académie Ian TV. Ici à Louga, on aimerait bien avoir la feuille de match pour nous permettre quand même un peu de... Attention, c'est le défenseur de l'Académie qui chippe le ballon à l'attaquant de Pench. Bousculade, l'arbitre ne dit rien. Ah oui, coup franc. Coup franc en faveur de l'équipe de Pench, habillée aujourd'hui en noir et blanc, alors que du côté de l'Académie, toujours les mêmes couleurs, orange et blanc. Ndiabel, attention! Keita qui manque la passe. Académie. Oh! Il a mal calculé la trajectoire du ballon. Et ça va permettre à Académie de retrouver le ballon. Et aujourd'hui, Papis, le fils de notre ami et frère Pelé Diaw, a fait le déplacement jusqu'à Louga pour suivre ce match qui oppose en ce moment Académie Ian. Hey!
Keita a loupé la tête. Keita a loupé la tête et ça a failli faire bouche. Mais finalement, le ballon va sortir en ligne de touche, rapidement joué. Djabel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un partenaire de marquer. Il va essayer de revenir. Ah non, c'est une mauvaise passe de Djabel. Position de hors-jeu, retour en position de hors-jeu. Voilà, Papis, je disais que tu as fait le déplacement pour venir suivre ici Académie Ian Thiam qui joue face à une modeste équipe vraiment de Pench. Juste 5 minutes de jeu, mais match à la Tuhiro, mais Houkmarek Chalmundira et Bandirabe, Papis. Bon, salam alaikum, vraiment, pour vous déplacer de Kemer à Louga pour suivre le match NFC Ian. Bon, quand on dit NFC Ian, c'est équipe faveur de Matam. Moi, comme ancien joueur NFC Ian, c'est pour cela tous ces matchs que je déplacer, je regarder quoi. Et vraiment, on est là à la 7e minute de jeu entre NFC Ian et Penchi de Louga. Comme tu disais, Sangrek, c'est un match à gagner entre NFC Ian contre Penchi de Louga. Attention, une profondeur qui passe sur l'attaquant de Penchi. Attention, sortie de balle sur Diakité. Bon, Amadou. Voilà, merci Papis, comme tu l'as si bien dit, c'est toujours le plaisir de retrouver les jeunes ici au niveau du stade de Louga pour partager ce micro. C'est une expérience, mais en tout cas pour le moment, sachez que Académie Ian Thiam et Pench sont à égalité parfaite 0-0. Le gardien de l'Académie qui tarde à se dégager, attention, l'arbitre veille au grain. Keita, attention. Oh! Vilaine faute. Vilaine faute sur le numéro 9 de l'Académie Ian Thiam. Une très vilaine faute et ça va permettre à l'équipe de Matam de bénéficier d'un coup franc rapidement joué. Ndiabel, Keita, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de passer son vis-à-vis. Il va centrer de l'autre côté. Le ballon n'a pas mordu. Il va essayer de passer son vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention à la mauvaise passe. Attention au hors-jeu aussi. Oh! Corner. Le ballon a failli faire mouche. Le ballon a failli être chippé par l'attaquant de Matam. Mais finalement, c'est le défenseur de Pench qui envoie le ballon en corner. DJ Jules à la technique, merci. Le numéro 10 qu'il va faire. Oh! Mauvais centre. Mauvais centre qui va permettre à l'équipe de Pench de se dégager. Rapidement joué. Le latéral gauche qui va essayer d'envoyer un ballon et qui va mourir en ligne de touche. Qui va permettre à l'équipe de Matam de bénéficier d'une rentrée de touche. De l'autre côté du quartier Kersering Louga, rapidement joué. Retouche encore pour l'équipe de Matam. Ah non, l'arbitre estime que c'est une petite bousculade. L'arbitre estime qu'il y a eu une petite bousculade de la part du joueur de Matam et qui va donc permettre à l'équipe de Pench de Louga de se dégager rapidement. Couvrant bien botté et qui va mourir en touche. Cette fois-ci, c'est pour Matam. Et rappelons que le 18, s'il plaît à Dieu, Matam aura un duel vraiment à distance entre Académie Ian Thiam et US Matam. Deux équipes de la région qui vont se rencontrer lors de la 8e journée. Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? Ah oui, il y a hors-jeu. L'arbitre attendait justement qu'il touche le ballon. Rapidement joué. Oh, que de mauvaises passes aujourd'hui. Que de mauvaises passes. Il faut de la maîtrise. Il faut maîtriser le ballon. Il faut maîtriser le ballon et ne pas... Et éviter de donner le ballon, trop de ballons à l'adversaire. Il y a trop de ballons donnés à l'adversaire. Oui, c'est un moment. Vraiment, c'est des choses à éviter. C'est un coup franc.
Ndiabel qui laisse le ballon à son numéro 4. Rapidement joué Keita. Keita qui rate le contrôle et qui va permettre au numéro 8 de se dégager. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est un centre mal négocié. Et c'est Ndiabel qui va faire la faute. L'arbitre ne siffle pas. Ballon qui revient dans les pieds de Ndiabel, qui va essayer de chercher un partenaire démarqué. C'est fait. Attention, le numéro 9, qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer. Le ballon ne va pas sortir. Oh, il perd le ballon, évite la faute. Ah oui, c'est la faute. Il faut éviter la faute. Il perd le ballon et il commet la faute. Il perd le ballon et il commet la faute au bénéfice de l'équipe de Louga. Et le numéro 3 se tord de douleur dans sa propre moitié de terrain. Il va envoyer un long ballon. Il prend son temps. C'est parti. Il va chercher la tête d'un défenseur de l'académie qui remet le ballon en touche. Petite bousculade avec un joueur de Pinch qui reste à terre. C'est pas trop méchant quand même. C'est pas trop méchant. Mais il est resté quand même couché. Il est resté couché. L'arbitre lui demande de se relever. C'est déjà fait. Et ça va permettre à l'équipe de Pinch, par son numéro 15, de se dégager. Trop d'espace, trop d'espace, trop d'espace. Ah oui. Ah oui, il y a trop d'espace. Et c'est une nouvelle touche en faveur de l'équipe de Pinch de Louga. Attention, il va passer, il va passer. Il a manqué le ballon. Et l'arbitre avait déjà sifflé une position de hors-jeu de la part de l'attaquant de Pinch. Même s'il avait touché le ballon, il était hors-jeu. Ouais, le gardien de but de l'académie qui se saisit du ballon. Il va essayer lui-même de se dégager. Il faut dégager très loin le ballon. Le numéro 8, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de dégager le ballon. Mal négocié. Il faut que les passes arrivent aussi à destination. Ah oui. Il faut que les passes arrivent à destination. Ndiabel. Ndiabel va chercher Keita. Mauvaise passe. Et ça va permettre au gardien de se saisir du ballon et de faire une relance rapidement. Le numéro 18 qui va chercher un partenaire démarqué, c'est fait. Ça circule. Et attention, Académie qui chipe le ballon. Et ça va permettre aux défenseurs de remonter. Attention. La bataille du milieu. Il faut contrôler la bataille du milieu. Ah oui, Ndiabel. Ça circule. Ah, touche. Il avait bien contrôlé le ballon, mais finalement, ce dernier a mordu. Keita, attention, Keita qui va essayer de chercher un partenaire démarqué de l'autre côté. C'est fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler. Keita demande le ballon. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Ndiabel retrouve le ballon. Qui remet derrière. Attention, Ndiabel, il ne faut pas perdre le ballon. Il ne faut pas perdre ce ballon. Le numéro 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, l'arbitre ne dit rien. touche, ouais. Touche, ouais. Le ballon a mordu. Le ballon a mordu. Et ça va permettre
à l'équipe de Matam de se dégager rapidement. Mauvaise passe encore. Mauvaise passe. Et les Noirs et Blancs vont remonter le ballon dans leur propre moitié de terrain. De l'autre côté, il va essayer de... Il n'y a rien. Ah, arbitre estime qu'il y a une faute. Rapidement joué. Les Lougatois qui se ruent à l'attaque. Le numéro 13, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de centrer. Il passe son vis-à-vis. Il centre. Attention, danger! Ça, vraiment, c'est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Ça, c'est un cadeau du ciel parce que l'attaquant n'a pas pu aller chercher le ballon, Papis. Il y a des ballons. Il n'a pas continué l'action, mais c'était une action de but. Attention, attention. Il pouvait quand même continuer l'action de but pour essayer d'avoir quelque chose. Ouais, vraiment. Il pouvait continuer l'action pour avoir quelque chose, mais finalement, il a essayé de continuer. Mais vraiment que c'était un but, c'était un but flagrant. Comme que tu l'as dit, c'est un cadeau du ciel, vraiment. Vraiment, c'était le but de Pinch, mais le joueur n'a pas voulu continuer trop l'action. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Ah, les deux arbitres ne s'entendent pas. L'autre dit 5,50 m, l'autre dit corner. Ah oui, c'est toujours comme ça. L'arbitre est le maître du terrain. Vraiment, Pinch a raté l'occasion de scorer. Papis qui est déjà debout, Ibrahim Iyantiam, le manager du club, parle à ses joueurs. Ah oui, il faut leur parler parce que ça c'était une action de but quand même à éviter. Oui. Ballon facilement capté par le gardien de but de l'Académie Iyantiam. Keita, qu'est-ce qu'il va faire? Touche. Ah oui, le ballon n'a pas mordu, estime l'arbitre. Ah oui, il a mordu. Il a mordu parce que l'arbitre touche, veillez au grain. Et ça va permettre rapidement à l'équipe de Taïba de repartir sur de nouvelles bases. 17 minutes de jeu. Toujours Académie 0, Pinch de Louga 0. Le numéro 4, il va chercher un partenaire démarqué, c'est fait. Retour à l'envoyeur. Il va essayer d'envoyer un long ballon. Attention Keita, il n'a pas calculé la trajectoire du ballon. Ouais, il n'a pas calculé la trajectoire du ballon alors qu'il pouvait contrôler la balle facilement. Retour au défenseur. Le gardien de but, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'envoyer un ballon et sorti de touche en faveur de l'équipe de Matam. Ce sera rapidement joué. Le numéro 29 qui va essayer de faire un débordement. Retour au défenseur. Attention. Attention. Ballon que retrouvent les Lougatois. Il y a un joueur de Pinch qui est resté à terre. L'arbitre l'a vu, mais il n'a rien dit. Ballon que retrouve le gardien de but. Il faut sortir la balle. Ah oui. L'arbitre arrête le jeu. Il y a un joueur de Pinch qui est resté couché au sol de l'autre côté, dans sa moitié de terrain. Peut-être il y a eu une petite bousculade, mais en tout cas, il est resté couché au sol. Il va rapidement se relever. Un temps très clément aujourd'hui ici, dans la capitale du Ndiambour. Il ne fait pas chaud. L'arbitre va remettre le ballon au gardien de but de l'Académie Iyantiam qui va tranquillement prendre le ballon et l'envoyer hors de ses 18. Retour de position de hors-jeu. Retour de position hors-jeu signalé par le juge de touche et qui va permettre à l'équipe de Matam de repartir sur de nouvelles bases. Il faut aller de l'avant.
Jabel Keita. Keita. Ah, l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Ah, le ballon est sorti. Le ballon a franchi la ligne de touche. De l'autre côté. Attention, attention, il va faire le débordement. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a une bousculade. Ah oui, il y a une petite bousculade de l'autre côté. Une petite poussette qui va permettre à l'équipe de Matam de bénéficier d'un coup franc. Rapidement joué. Faute, faute, faute. Estime l'arbitre. Rapidement, attention, Keita. Jabel. Bien joué. Débordement du numéro 13. Attention. Attention, c'est bon. Facilement capté par le gardien. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Il faut se lever. Keita, Jabel. De l'autre côté. Faute. Estime l'arbitre. Ça s'est passé sous ses yeux. Attention, Keita, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de passer son vis-à-vis, non? Il va essayer de traverser tout le stade, non? Mal joué. Coup franc sous les yeux de l'arbitre. 22 minutes de jeu. 0-0 entre les deux équipes. Pench de Louga et NFC Yann de Matam. Match comptant pour la 8e journée de la Nationale 2. Ici au stade Albouri Ndiaye de Louga. Attention, le numéro 13, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un débordement. Il va centrer. Dans les pieds de Jabel. Non, c'est mal joué encore. C'est mal joué. Toujours la dernière passe. Toujours c'est la dernière passe. Toujours c'est la dernière passe. Coup franc. Trop de sifflets. Trop de sifflets de la part de l'arbitre. Siffle trop. Ça siffle dans tous les sens. Ah oui. Pench va bénéficier d'un coup franc. Le numéro 15, il va poser le ballon. Rapidement joué. Le numéro 13, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Un centre. Petite bousculade, mais ça ne donne rien. Arbitre estime qu'il y a encore coup franc. Alors qu'il était déjà à terre, l'arbitre estime qu'il y a coup franc. Ah oui. RAS. RAS. Ils sont intelligents, ces joueurs de Pench. Ils cherchent toujours à se créer un petit coup franc pour aller de l'avant suivant ce coup franc. Ça va se jouer près du point de corner. Et le gardien de but de Matam fait face au soleil. Le ballon tarde à se lever. L'arbitre qui parle au défenseur. C'est parti dans la cage. 6 mètres. Corner, estime l'arbitre, ouais. C'est un défenseur de NFCI qui a sorti le ballon. C'est un défenseur des Blancs qui a sorti le ballon.
Et ça va permettre à l'équipe de Pench de dégager en corner. 6 mètres. Une tête mal calculée. Rapidement joué. Rapidement joué. Oh, que ces dernières passes n'arrivent pas. Vraiment, ça n'arrive pas à bon point. Et le gardien de but de Pench qui va envoyer un long ballon. Ça va mourir en touche. Ouais. Non. Il va chipper le... Ah oui, l'arbitre estime qu'il y a touche. L'autre juge de touche estime que le ballon a franchi la ligne. Et ça va permettre à l'équipe de Louga de bénéficier d'une touche. Ballon qui revient dans les pieds de Matam, d'un joueur de Matam plutôt. Attention. Attention, il loupe. Bien posé. Faut pas perdre le ballon. Faut pas perdre le ballon. Faut pas perdre le ballon encore. Faut pas perdre le ballon. Mais malheureusement, c'est toujours comme ça. Les dernières passes n'arrivent pas. Coup franc. Coup franc estime l'arbitre. Et c'est le numéro 3 qui est fauché. Lui-même va se faire justice. Il cherche ses partenaires démarqués. C'est fait, il envoie le ballon. Tête d'un défenseur de Matam. Attention, attention, danger. Danger. Sortie de but. Il a bien couvert le ballon, mais il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se presser. Il faut poser le ballon. Ah oui. Et nous saluons vraiment la présence de notre ami et frère Ousmane Iyane Thiam, le président de Longam, qui a fait le déplacement aujourd'hui pour venir assister ses frères académiciens. Ousmane Iyane Thiam qui a cédé la place cette année, le poste de Longam, à son camarade Abdoulaye Sow, qui est devenu président de Longam. Attention, oh, que c'est mal négocié encore. Il a bien pris le ballon, mais toujours c'est la dernière passe qui fait défaut. Et je disais tout à l'heure que Ousmane Iyane Thiam est là à nos côtés. Certainement, on va... L'arbitre estime qu'il y a coup franc. Certainement, on aura le temps d'interroger Ousmane Iyane Thiam tout à l'heure sur les ondes de Iyane TV. Au micro, votre fidèle serviteur Amadou Issa Kane, technique Souleymane Diordi Didier Jules. Attention, bien joué, bien joué. Ah, arbitre! L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Pourtant, ah, mais arbitre il n'y a rien. Gilles, mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Et c'est un corner pour l'équipe de Matam de l'autre côté. C'est parti. Balbejogno, Djabel qui manque la tête. Le ballon qui revient vers le numéro 11. Il perd le ballon. Bien joué, le gardien de but de Matam qui capte le ballon alors que le ballon était destiné à un attaquant de Pench qui pouvait vraiment prendre le ballon, mais il était trop en retard, trop en retard. Attention. Oh! Ah oui, ah oui. C'est des erreurs qui se paient cash. Ah oui. C'est des erreurs qui se paient cash. Et c'est Pench qui ouvre le score ici à Louga. Ah oui, ça c'était prévisible parce qu'on ne peut pas s'amuser dans la défense comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas s'amuser dans une défense
comme ça. Et ça se paye cash. Les erreurs se payent cash. Voilà Pench qui ouvre le score ici à Louga. À la 28e minute de jeu. Pench donc qui ouvre son compteur. 1-0. Ah oui, ah oui. Ça on l'avait dit, il y a des erreurs qui se payent très cash. On ne peut pas faire ces genres d'erreurs dans une phase de réparation quand même. Ouais. C'était à éviter. Maintenant, ça c'est une leçon. Mais c'était à éviter quand même. Et je trouve que, quand même que cette équipe de Pench était prenable depuis la première mi-temps. Mais ils ont commis une erreur. Ouais. Attention, Pench qui va retourner à l'attaque. Pench qui va retrouver à l'attaque. Le gardien de but de Matam qui se saisit du ballon. Même les relances, il faut essayer, il faut revoir les relances. Voilà, voilà, tu as vu. Tu as vu. Tu as vu encore la même erreur. Les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Ah oui. Ah oui. Ils ont compris que la défense manque de justesse, c'est ça. Mais en tout cas, il faut réagir. Il faut réagir parce que ce but, quand même, c'était à éviter. Ouais. Et Académie va repartir. Le gardien de but, regarde ce dégagement. Regardez-moi ce dégagement. Regardez-moi ce dégagement. Vraiment ça quand même, il faut que le président parle à ses joueurs quand même. Ah oui. Ah oui, il doit parler aux joueurs. Parce que Pench reprend la confiance. Ah oui. Alors qu'à un moment, Académie même dominait. Le ballon a mordu. Le ballon a mordu. Le numéro 4. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Ah oui, il ne dit rien. Alors qu'il y a eu un petit quelque chose là-bas. Le numéro 4. Ah oui, Pench reprend un peu du poil de la bête. Ah oui, ils reprennent confiance. Alors que certainement, ils étaient un peu dos au mur. Encore, ça reprend. Toujours la dernière passe. Attention. Le ballon va mourir en touche. 32 minutes de jeu. Attention, le ballon n'a pas mordu. Et c'est une sortie de but qui va permettre à l'équipe de Pench de se dégager. Ils se sont vraiment réveillés avec ce but marqué. Ouais. C'était du 50-50 jusqu'à ce que le défenseur de Matam commette cette lourde erreur qui a profité à l'attaquant de Pench. Encore. Le gardien de but. Il va essayer de se dégager. Il faut sortir le ballon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui cloche dans la défense de l'Académie. Ouais. Il n'y a pas la chaleur. Il n'y a pas l'effet de la chaleur. Peut-être les jambes sont un peu lourdes, on peut le comprendre. Mais commettre certaines erreurs en pleine défense, ça c'est inadmissible pour un défenseur. Ah oui, c'est inadmissible pour un défenseur. Et le gardien de but de Pench qui va essayer de se dégager. Ballon dans la moitié de terrain de l'équipe de Matam. Et c'est une touche pour les visiteurs. Il faut jouer le ballon, Ndiabel.
Retour au gardien qui va essayer de se dégager. Non, il va faire la passe. Il va faire la passe. Alors que ça, moi je ne vois pas de passe ici. Ah oui, ah oui. Il faut sortir le ballon. Il faut sortir le ballon. Le gardien de but qui prend le ballon, rapidement joué. Djabel. L'arbitre indique qu'il faut poser le ballon au point A, quand même. Ouais, c'est toujours la loi du plus fort. Ouais. Quelle touche. Quelle touche. Mel ni kuy def lamb. Attention. Le ballon va revenir derrière. Djabel, qu'est-ce qu'il va essayer de trouver? Keita. L'arbitre ne dit rien. Ouais, ouais, levez-vous. L'arbitre ne dira rien. De l'autre côté. Le numéro 8. Attention, Keita a été marqué. C'est lent. Attention, le numéro 11. C'est trop dribblé, c'est trop dribblé. Trop de dribble, trop de dribble. À un moment, il faut faire la passe aussi. Ah oui. Penchi qui va revenir en attaque. Attention, le numéro 15. Il va essayer de centrer. Le gardien de but qui va prendre le ballon, Bahoulé. Djabel. Il va essayer de monter le ballon. Keita. Keita qui perd le ballon. Ouais, ah oui. Il perd le ballon. Et ça va reprendre, ça va revenir dans les pieds de Pench et qui perd le ballon à nouveau. Attention, attention, ballon, dans la surface, ballon qui traîne dans la surface de réparation de Matam. Attention, le numéro 15, il va centrer. Le défenseur qui enlève le ballon. Le défenseur qui enlève le ballon, mais rapidement repris par Pench. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Finalement, l'arbitre donne le coup franc à Louga. 38 minutes de jeu. 1 pour Pench et 0 pour Matam. Il y a eu un petit quelque chose qui s'est produit là-bas. Il y a eu un coup franc, c'est vrai, mais avant le coup franc, il y a eu quand même une petite bousculade. Mais l'arbitre a laissé jouer. Ouais, et il y aura un changement de gardien. Oui, oui, le gardien de but de l'Académie, ça ne marche pas aujourd'hui. Il y aura un changement de gardien de but. Le gardien titulaire va prendre sa place. Le gardien titulaire va reprendre sa place. Et le numéro 17 aussi va faire son entrée à la place de Keita. Keita va sortir. Non, non. Keita ne va pas sortir.
Keita, c'est le capitaine. Il ne va pas sortir. C'est le numéro 5 qui fait son entrée à la place du numéro 17, certainement qui est blessé. Le numéro 17 aussi va faire son entrée à la place du numéro 11. Voilà. 2 changements du côté de l'Académie Ian Thiam. Parce que je me demandais où se trouve le gardien de but titulaire. Et il vient de faire son entrée tout à l'heure. Et c'est un coup franc pour Louga. Il faut éviter de prendre l'eau. Jusque-là, c'est quand même jouable. Bientôt 40 minutes de jeu. Ah oui. Retour à l'envoyeur. Tête du défenseur de Pench. Le ballon a mordu. Si Pench essaie de tuer le match dès maintenant, il se trompe. Parce qu'il faut jouer jusqu'au bout. Il faut jouer jusqu'au bout parce que c'est loin le match est loin d'être terminé. On ne joue que 40 minutes en première mi-temps. Rien n'est encore joué. Coup franc pour Matam. De l'autre côté du quartier de Keur Serigne Louga. Et ça va permettre aux Matamois de souffler un peu et de se rapprocher des buts de Pench. C'est parti. L'arbitre estime qu'il y a coup franc. Ah oui, dès que le ballon se lève, le joueur se met à terre. Ah ouais. C'est comme ça aussi. Un malin et demi. Il faut être intelligent aussi. Mais quand même, j'estime qu'il est très tôt pour l'équipe de Pench de jouer le temps. Ouais. S'ils essaient de jouer le temps, du baax ci ñoom. Le gardien de Pench qui va essayer de se dégager. Tête d'un défenseur de Matam, Keita. Attention Keita. Qu'est-ce qu'il va faire? Le gardien est sorti. Coup franc, estime l'arbitre, ouais. Faut se parler. Faut se parler. Ah oui, il faut se parler. Il faut se parler parce que vous êtes deux. C'est parti, attention. Le numéro 17, qu'est-ce qu'il va faire? Coup franc, estime l'arbitre. Ouais. Jeu dangereux. Bientôt la mi-temps, 44 minutes de jeu.
Plus qu'une minute pour aller au vestiaire. Sûrement avec ce score acquis par Pench. Attention de l'autre côté. Ça joue bien. Ça donne rien. Et ça va permettre à Pench de revenir. Attention. La défense. La défense de Matam veille au grain. Attention, coup franc. Coup franc. Estime l'arbitre. Sûrement, il n'y aura pas de temps d'arrêt. En tout cas, on a bouclé les 45 premières minutes et l'arbitre n'a même pas décompté les arrêts de jeu et siffle la fin de cette première partie qui voit donc les Lougatois mener au score devant une modeste équipe de Matam quand même, surpris par ce but qui a été marqué à la suite d'une mésentente entre deux défenseurs et qui a permis à l'attaquant de Pench qui ne savait même pas que le ballon est rentré de se loger au fond des cages du gardien de Matam. Donc 1-0 donc en faveur de l'équipe de Pench de Louga devant Académie Ian Thiam de Matam. À tout à l'heure